D'ailleurs, ça fait penser qu'aujourd'hui je fête les 7 mois d'amour avec Scott Eastwood, le fils de Clint Eastwood. Comment ça, vous me croyez pas? Bah demandez-lui alors. Scott, s'il te plaît mon bichon, est-ce que tu peux venir 2 secondes? Enfile un slip, tu vois bien que je suis en train de filmer. Ce garçon n'a aucune pudeur, mais il faut l'excuser, il vient d'une famille d'artistes. Bon bah, je crois que pour le slip c'est peine perdue. Et puisque Previously c'est des vidéos tout public, ce qu'on va faire c'est que je vais juste vous montrer une de nos photos de vacances. Alors, ça vous calme hein? Avoir Clint Eastwood dans vos pères, vous savez, il est comme tous les petits vieux. Il suffit de lui apporter sa petite madeleine à l'heure du goûter et vous l'avez dans la poche. On l'a surnommé Papy Miam Miam. Bref, moi c'est toujours Charline et je suis là pour enquêter sur les séries et emprisonner celles qui sont anciennes, nouvelles ou inédites, mais surtout qui sont coupables de répondre au thème de la quinzaine. Et puis je tente à chaque fois de trouver des prisonniers avec un minimum d'originalité. Ces vidéos sont délivrées par Essentiel Série après le versement d'une caution d'1 million de dollars. Et puis on veut de la caillasse, hein, pas question de chèque ou de carte entre nous. Hein. Bon allez sortez les bifetons là, moi sinon je continue pas la vidéo. Mais non, je plaisante. En vrai, Essentiel Série c'est un site sur l'actualité des séries. Si c'était un détenu d'internet, personnellement je le délivrerais pour bonne conduite. Bon, rentrons dans le vif du sujet, le thème du jour est des meurtres et des enquêtes. Et pour être totalement honnête avec vous, cette quinzaine a été assez difficile. J'ai enlevé, ajouté, hésité sur les séries à présenter. C'est que même si vous n'êtes pas beaucoup à regarder, vous méritez de la qualité. J'ai finalement sauvé 3 productions de mes changements d'avis intempestifs. Regardez la première et j'espère que vous trouverez votre bonheur. Vraiment, c'est la première qu'il faut regarder. N'oubliez pas votre loupe et puis votre attitude d'enquêteur blasé. Allez, c'est parti. La première série, c'est Grand Hôtel. L'histoire commence en Espagne en 1905. Julio Olmedo, jeune homme d'origine modeste, se rend à Grand Hôtel pour rendre visite à sa sœur qui y travaille en tant que femme de chambre. Mais à son arrivée, on lui apprend qu'elle n'y travaille plus depuis plusieurs semaines et qu'elle n'a pas donné signe de vie depuis. Persuadé qu'il lui est arrivé quelque chose, Julio décide de se faire embaucher en tant que serveur au Grand Hôtel sous une fausse identité. Dans sa quête de vérité, il va être confronté à la puissante famille Alarcón, propriétaire des lieux, dont la belle Alicia. Avec cette aide inattendue, il va vite se mettre à déterrer les secrets. Grand Hôtel est une série espagnole commencée en 2011, il y a 2 saisons de 8 épisodes et une 3e de 22 épisodes. Une sacrée promotion. Mireille, vous pouvez venir voir s'il vous plaît? Mireille, vous êtes bien technicienne de surface, c'est ça? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bien, vous avez une promotion, Mireille. Vous êtes désormais directeur général. Oui, vous pouvez garder le balai. En France, elle a été diffusée sur Téva et sur M6. C'est une production extrêmement addictive qui rivalise facilement avec ses homologues étrangers. C'est une comparaison facile mais pourtant très vraie, Grand Hôtel ressemble énormément à sa consoeur britannique Downton Abbey. En plus énergique, plus latin, les intrigues ne cessent de se bousculer. C'est un peu du Downton Abbey qui aurait bouffé du revenge, mais la bonne partie de revenge. Les scénaristes se payent même le luxe d'ajouter des caméos de personnalités ayant vraiment existé comme Agatha Christie ou encore Houdini. Des caméos comme autant de petits cadeaux faits aux spectateurs. Et puis le temps passe à Grand Hôtel et cet écoulement du temps est marqué, ponctué par l'apparition d'avancées technologiques historiques. Est-ce qu'on voit l'invention de l'iPhone? Non, parce que moi s'il n'y a pas l'iPhone ça m'intéresse pas. Hein. Bon, je vous laisse, je dois aller faire la queue pour l'iPhone 7. Pour la petite anecdote, Ian Gonzalez, qui joue le personnage principal, jouait déjà dans une série dont j'avais parlé dans le premier numéro de Previously, qui était sur des lieux et des mystères, et la série s'appelait El Internado. Et c'était déjà bien, et ça fait plaisir de le revoir ici. Pour résumer, je dirais que c'est une production électrique de bonne facture qu'il ne faut pas manquer si vous aimez les drames d'époque, qui savent vous emporter sans même que vous vous en rendiez compte. La seconde série, c'est Foyle's War. Ce sont les enquêtes de Christopher Foyle, un détective silencieux et méthodique. L'action se passe en Angleterre, principalement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Confronté aux événements, Christopher tente de démêler la vérité alors que certains profitent de la confusion ambiante pour commettre leurs méfaits. Inédite en France, Foyle's War est une série de 7 saisons diffusée entre 2002 et 2013. Au cours de sa 5e saison, cette série a été déprogrammée puis reprogrammée par la chaîne ITV qui la diffuse, suite aux bonnes audiences de l'épisode final et au mécontentement des spectateurs. Chaque saison comporte entre 2 et 4 épisodes d'environ 90 minutes chacun. Chaque épisode traite sa propre histoire avec son propre petit meurtre à lui tout seul. J'ai trouvé cette série assez classique dans la lignée des Miss Marple ou autres Hercule Poirot, bien que beaucoup plus contenu et silencieux. Mais l'idée de placer ces enquêtes durant une période trouble est intéressante et le tout est bien mené. C'est pas étonnant quand on sait qui a créé et écrit cette série. Il s'agit du célèbre auteur Anthony Horowitz, s'il vous plaît. Il a notamment écrit le classique L'île du crâne, livre qui à mon avis a largement inspiré la saga Harry Potter. Les ressemblances sont très frappantes. Cette nuit j'ai fait un rêve de ouf quoi. J'ai rêvé, tu vois, c'était une nana, elle a des pouvoirs de télékinésie, et elle va à son bal de promo, mais là, ses camarades, tu vois, ils lui jettent un seau de sang de cochon à la tronche. Je me dis, ça pourrait faire un sacré bon roman, hein. Je l'appellerai Marie. Stephen King? Non, je connais pas. Anthony Horowitz a aussi écrit la magnifique série de livres de jeunesse Alex Rider. Si vous avez des enfants ou que vous-même vous êtes resté coincé à 15 ans, je vous encourage vraiment à les lire. Qui est fan d'Horowitz ici? Oui, moi.
Moi aussi, ouais, c'est bien ce que je pensais. Dans sa carrière à la télévision, il a aussi écrit des épisodes d'Hercule Poirot et créé d'autres séries policières. Cet homme aime définitivement les enquêtes et elles le lui rendent bien. Bref, Fault War n'est pas une série révolutionnaire mais agréable avec son charme poli et honnête. La troisième série à aborder que j'ai longuement hésité à traiter, c'est Happy Town. Happy Town prend place à Applin, une petite ville en émoi suite à un événement sordide. En effet, un habitant vient d'être sauvagement assassiné dans la nuit dans une cabane près du lac. Ce meurtre remue un passé trouble. 7 ans auparavant, une série d'enlèvements avait frappé la ville. Des disparitions énigmatiques attribuées à un mystérieux individu surnommé le Magicien. Happy Town, c'est une série américaine de 2010 diffusée sur ABC et qui comporte 8 épisodes. Mais seulement 6 épisodes ont été réellement diffusés puisque la série a été annulée. Les 2 épisodes restants ont ensuite été mis en ligne sur leur site. En France, c'était Canal+ qui s'était chargé de la diffusion. Oui, bon bah puisque personne la veut, je me dévoue, mais c'est vraiment parce que je suis sympa. Hein. Si j'ai hésité à en parler, c'est parce que j'ai pas terriblement accroché avec cette série un petit peu brouillonne, avec une fin qui n'en est pas une. Ce qui m'a décidé à en parler, c'est qu'il y a dedans des actrices qui jouaient dans Being Erica, série que j'ai présentée dans Voyage dans le temps et Seconde Chance. Et j'avoue que ça me plaît bien de suivre leur carrière. En fait, dans Happy Town, il y a de la matière, il y a de l'intrigue, de l'étrange, des décors travaillés, des acteurs intéressants. On est donc en droit de se dire qu'il y a assez d'ingrédients pour faire une bonne série. En plus, on notera quelques pincées de Twin Peaks dans l'ambiance. Mais Happy Town est très loin d'égaler son modèle qui cultive avec brio une atmosphère glauque et juste. Le résultat est ici nettement en demi-teinte. Peut-être parce que la réalisation n'est pas assez affirmée et l'écriture pas assez maîtrisée. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'un des créateurs, Josh Applebaum, c'est le scénariste du film sur les Tortues Ninja qui sort dans 15 jours. Bon bah son truc c'est peut-être les tortues et puis voilà. Pour résumer, je dirais que vous passerez pas un mauvais moment en regardant cette série, mais vous l'oublierez sûrement très rapidement. Si vous la regardez, j'aimerais bien avoir votre avis, peut-être que je suis totalement passée à côté. C'est sur ces mots que je clôt l'enquête menée pour cette 7ème vidéo. Il ne me reste plus qu'à nettoyer la scène de crime. Si vous voulez nous donner votre avis, nous proposer des thèmes, vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux en description. Et puis si vous voulez qu'on vous retrouve, vous avez aussi le hashtag Previously. Oui, j'arrive. Bon, je dois vous laisser, il y a Daryl Dixon qui vient d'arriver et on va se faire un petit road trip américain sur 2 roues juste avant l'arrivée de The Walking Dead le 2 octobre. 12 jours de fast-food et d'aventure. Allez, à dans 2 semaines, bisous!